Viens, on se bourre. Ah putain. Essaie de comprendre qu'est-ce qu'il attend de nous, de cette Megillah, qu'elle vienne en réalité la Géoula. Na'afochu, qu'on fasse sortir ce achor be'achor de dos à dos, panim et panim, et qu'on retrouve en réalité le maître du monde, retrouver sa place. Comment? Par la Bechira Chovshit. Qui est-ce qui était capable de le faire? Mordechai et Esther. Tout le peuple tzadikim, essayez de comprendre pourquoi je suis en train de crier. Tous les rabbins et par rabbins et tous ceux qui étaient là-bas, tous, ils ont dit avec Mordechai, qu'est-ce que tu veux, notre mort? Baisse la tête comme tout le monde. Lo yichra velo yishlachave. Non seulement je fléchirai pas le genou, mais je ne viendrai même pas me courber. Ma putain. Qu'est-ce que vous avez, Rabbanim? Qu'est-ce que vous avez? De quoi aujourd'hui? C'est quoi, c'est la Torah? La Torah, c'est de prendre le peuple et le soumettre à Hachem. C'est pas une dilettante, c'est pas un plaisir, c'est pas un amusement, c'est pas un one-man show. Prends le peuple, amène-le à Hachem. Qui est-ce qui l'a fait? Aman. Je recommence. Aman, il dit, Yeshno Am Efuzar, il entend Mordechai, qu'est-ce qu'il dit? Il arrive devant Esther, qu'est-ce qu'il lui dit? Knos et Am. Rassemble le peuple. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Rassemble le peuple. Pourquoi? Mefuzar, il ne sait même pas ce qu'il veut lui-même. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent même pas ce qu'ils attendent. Ils ne connaissent même pas le but, ils ne connaissent pas... Mefuzarim. Quelqu'un, il vient dans le Shiloh tous les jours, au Hachem, il est parti dans la nature. Il a dit, mais le Rav, il a dit le contraire. Il dit, fais un choix. Ou va là-bas, ou viens chez moi. Tu ne peux pas être... ça va perturber. Pourquoi ça perturbe? Parce qu'en réalité, viens prendre un cave, en arabe au Yosef. On a le Rav à Bibol, le Rav à Boudboul, le Rav à Ophir Malka. Vous êtes au courant qu'on met ces Rabbanim. Tous les vendredis matin sur la radio, il y a un Rav qui parle, qui répond des questions. Qui c'est ce Rav-là? Un tzaddik, un garon. Il dit le contraire de ce qu'il a dit à Rav Yosef. Les gens qui ne comprennent pas, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, qui se mettent d'accord. Alors c'est quoi? Je lui dis, tzaddik, tu peux pas faire, on peut pas. Quand tu auras appris comme nous, 12, 14 heures de l'Odimut Torah, tu arriveras à comprendre pourquoi lui dit assourd. Pourquoi? Je vous donne juste un exemple. Pour vous montrer en réalité que ce que je veux dire, vous ne le savez peut-être pas. Beaucoup de Chachamim, ils sont contre le doud shemesh, qu'on se sert les chatrila. Doud shemesh. Ma pitom Rav Yosef qui a permis un doud shemesh. C'est quoi le doud shemesh? C'est pour le Shabbat. En semaine, c'est moutard. Mais Shabbat. Ma pitom. Aujourd'hui, pour nous, le doud shemesh, c'est pas shoot. Si vous lisez les livres et vous connaissez dans la lacha, vous regardez nos maîtres comme ils le doud shemesh Shabbat, il est moutard. De faire la vaisselle et de se laver les pieds, les mains et la figure, sans aucun problème, de faire la vaisselle. Faire une douche avec l'eau chaude? Non. De faire une douche avec l'eau chaude? Non. De faire une douche avec l'eau froide pendant Shabbat? Oui. Mais le doud shemesh, de s'en servir bichlal pour faire la vaisselle, je vous montre combien de Khamim qui disent, ma putain, d'où il est venu ce chidouche? Alors quelqu'un, il va dans l'autre là-bas, il me regarde et dit, je comprends pas, tu me dis moutard? C'est permis? Je viens de te le dire. La vaisselle, Rav Yosef, il a permis. Et il y a encore beaucoup de rabbins aujourd'hui vivants qui ont écrit des livres, et je peux te montrer les livres, qui marquent assourd. Alors qu'est-ce que tu fais? Les gens ils viennent me voir, ah quoi, qui se mettent d'accord? Ils sont paumés. Alors qu'est-ce que je dis? Ou vous allez dans un chiot et vous restez tranquille. Donc il n'a pas tort, il faut qu'ils se mettent d'accord aussi. Oui. Comment? Il n'a pas tort, il faut qu'ils se mettent d'accord. Rasve Khalila. Je t'abarque chez moi parce que je ne peux Justement, pas t'expliquer je peux pas t'expliquer sur un pied. Justement, ils sont déjà dispersés. La Torah elle est faite pour que les gens. On a toujours posé la question, pourquoi à l'époque la Torah elle était faite de façon, elle est écrite en hiéroglyphes. La Mishnah, tu sais ce que c'est une Mishnah? L'enseignement qu'il a reçu Hachem, de Moshe de Hachem, il était un enseignement qui était incompréhensible. Il fallait qu'il vienne et qu'il nous enseigne et qu'il nous explique, c'était un travail décortique. La Torah, le maître du monde, il dit Amal. La Torah s'acquiert par le travail, par la fatigue. Maintenant, prendre un livre et mettre les mains dans les poches comme ça, apprendre la Torah, ça s'appelle de la bibliothèque écrite là-bas, des lectures. C'est pas Torah. Torah, c'est Be'amal, Diamout. On donne la vie pour la Torah. Mais quand on lit, on ne met pas les mains dans les poches, on lit plusieurs livres, plusieurs avis. C'est de la lecture. L'imout Torah, c'est pas la lecture. L'imout Torah. Le Rav Yosef, dans ses livres même, il affiche tous les avis. Nous? Alors c'est que quand même, il y a un désaccord entre eux. Non, il t'a affiché ce pourquoi il est arrivé à permettre, et il te montre ceux qui ne sont pas d'accord. Bon, je suis rentré dans un lien, j'aurais pas dû rentrer. Je comprends, vous ne comprenez pas. C'est tout le but de l'étude de la Torah.
Il vient, il dit le Rav. C'est quand tu suis. Je m'excuse, j'aurais pas dû. Venez, je finis. Je suis un rave. Il a fait. Mais oui, c'est quand tu t'as acheté là, ça se parat. Bezrat Hashem, mesdames, j'ai fait une erreur. Mechila. On est en direct avec le Paris Saint-Germain. Venez en avance. Tafkid. Il dit le Rav. Je fais doucement et vous allez écouter le Chidouche Gadol. Tafkid Anesira. Pourquoi il y a eu besoin de cette rupture? De la même manière que je vous ai dit, le dos à dos avec une épouse, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Séparer afin de revenir face à face. Donc en réalité, Imken a Tafkid, ce ma'avar, cette situation qui va passer de dos à dos à face, les massages chez Bechira, c'est une situation de quoi? De quelque chose d'imposé à un libre arbitre, à un choix. Donc qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Quand il vient, qu'il intervient dans ce monde-là, et qu'il fait des choses qui s'appellent exil, galout, séparation. Est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne? Comme la manne, c'est bien. Vous entendez ce que je suis en train de dire ou pas? Pourquoi elle a été créée? Qu'est-ce qu'elle amène? Alors il dit le Rav. En réalité, un couple, ça se construit. S'il n'a pas été construit, ils vivent toute une vie dos à dos. Et dans une maison, c'est dos à dos, c'est impossible de vivre. Alors tu respectes l'autre, il te respecte, chacun fait ce qu'il veut, mais ils n'ont rien à voir ensemble. Donc je ne sais pas s'ils s'aiment, peut-être qu'ils se trouvent sympathiques, elle a peut-être aimé un jour, mais en réalité, ils vivent dos à dos. Pourquoi dos à dos? Parce que ça se construit. Comment ça se construit? Avec la Bechira, avec un libre arbitre. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, c'est plus facile de casser quelque chose, de construire quelque chose. Construire quelque chose, c'est la volonté, c'est le besoin, c'est le travail, c'est un travail de fou de construire quelque chose. Détruire. Alors il dit le Rav, écoutez bien. Avant de faire tomber, descendre dans, il dit le Ramcha dans les Klalim Rishonim, avant de faire descendre dans ce monde-là, ces Neshamot, dans le monde ici, le maître du monde, il vient, il fait des choses extraordinaires. Il nous a voulu nous dévoiler qu'il y a une entité, Metziut Atzmi. Il voulait te faire comprendre en réalité pourquoi il y a eu ce besoin de faire des descentes de Neshamot d'en haut vers le bas, de faire comprendre à l'homme qu'il y a une Metziut. C'est quoi une Metziut? C'est une création divine avec un potentiel de libre arbitre. Quelqu'un il a dit quelque chose de très, très beau dans mon chien aujourd'hui, j'ai trouvé extraordinaire. Il a dit que Rav Sitruk, Zecher Kadosh Bracha, il avait dit un chidouche énorme. Il a dit, vous savez pourquoi on vient de la terre? Pourquoi on l'est? On vient de la terre. Pourquoi on vient de la terre? Il a dit, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la terre? Les bijoux, l'or, les pierres précieuses, le pétrole, le gaz. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans la terre? Les fruits, la terre est quoi? La source de tout. Il dit, Rav Sitruk, il dit, et nous, on vient de la terre. Alors nous, qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Nous, regarde toutes les richesses qu'il y a dans cette terre-là, dans cet homme-là. Il dit le Rav, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre en réalité. Le maître du monde, il veut nous rappeler, écoutez bien Tzadkaniot, Dougma, je prends un exemple que vous allez comprendre maintenant, c'est quoi pour une Bezrat Hashem. Ibour, l'enfant quand il vient au monde, comment il est? Il est collé par un cordon ombilical. Alors il vient, il dit, le Harizal, écoutez bien, quand on regarde en réalité, quand Adam et Chava ils ont été créés, il dit qu'en réalité, que, quand on regarde bien la Torah, on a l'impression que le Ikar de toute la Torah, il dépend que de la femme. Que le sujet principal de toute l'histoire, il dépend de la femme. Nous, chidouche de quoi? C'est ça la métziut de Achor ve'Achor. Kilou, la femme, le Ikar de toute cette création, le plus important, le Shoresh de toute cette création, l'Aïcha. Ma Ketzota mikach haïcha lo haïta mefutachat leachar mikan. Anu roim shi nivnet mitpardachat. On voit que le maître du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a créé la femme, elle était dépendante de quoi? De lui. Et puisqu'elle était dépendante de lui, alors elle n'avait pas de métiout. Elle n'avait pas de métiout. C'est quoi le métiout? Elle n'avait pas d'existence en soi, puisqu'elle était collée à lui. Puisqu'il a séparé, maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné sa métiout. Ils appellent ça le droit de la femme et l'indépendance. Et oui, je ne suis plus collé à lui, c'est plus qui lui. Moi je travaille et je fais, Il dit le Rav. Chez Iso, Nivnit ou Mitpatach, ta femme, on voit que, Baruch Hashem, le fait qu'elle s'est séparée, qu'est-ce qu'elle a trouvé?
son livre en Mais ils étaient dans la même situation puisqu'ils étaient dos à dos. Pourquoi elle, Quand elle le aurait maître pas du son- monde, il a séparé, il avait créé Adam, c'est marqué Adam. Devant lui. Il a marqué Adam. Non, il n'a pas créé lui, il a créé les deux ensemble. Non, Mais lui. tu Non, es pas d'accord de Adam. avec moi? Oui, je suis d'accord. La Torah l'a pas dit, ne crée Adam vechava. Il a marqué Elle a Adam. dit Adam. S'il a voulu dire qu'il y avait Adam vechava, alors il aurait parlé dans la Torah. Elle était annulée à lui. Maintenant, le fait de la séparer, je lui ai donné son existence. J'ai compris. Oui. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi vous n'êtes C'est jamais le content? féminisme qui parle, c'est pas grave. Ça marche chez moi. Il y a des opérations pour changer. Je sais. J'ai déjà fait deux. Si je t'ai pas acheté, ça n'a pas marché. Il aura. מערכת יחסים זו של האחור באחור עשר פנים פנים מתבטא בצורות רבות, דוגמה אחת להם. Viens, on prend un exemple. כשילד נולד, un enfant qui vient au monde, ou batel ou mevutal le orav. Un enfant, quand il vient au monde, il est complètement annihilé devant ses parents. Il n'est que l'expression de ses parents, il ne fait que ce qu'on lui demande. Il n'existe pas en tant que lui-même. Tant que tu n'as pas coupé le cordon, il est toi. Il dit le Rav, Ani shelo eneno banouy. Le moi n'existe pas. D'être, il n'existe pas. Ou sarouch, acher ocha vetov lokach. Et lui, en réalité, le problème, il est que, lui, ça lui va bien. Bien entendu, vous faites toujours la comparaison entre nous et avec Ishtavar chez Moken, cet enfant-là avec sa maman, et nous, essayez de continuer à avoir cette relation. Qu'est-ce qu'il dit? Nous, ça nous va bien d'être toujours dépendant de lui, d'être toujours collé avec ce cordon ombilical. Qu'est-ce qu'il dit? Coupe. Pourquoi couper? Commence à prendre ton indépendance. Je t'ai créé avec des sources. Je donnais un lot d'arbitre. Je t'ai pas créé pour que tu sois un mouton. Allez, viens, on prend l'avion, on va là-bas, et viens, on vient là-bas. Je t'ai créé pour que tu deviennes quelque chose. Ribono Shalom, il dit le Rav. Donc il n'a pas d'identité, puisqu'il est. Il n'est que plus ni moins que la volonté de ses parents. Fais-moi, apporte-moi, va à l'école, reviens. Il ne fait que ça. Et il ne peut même pas comprendre en réalité qu'est-ce que le maître du monde il attend de nous, ou qu'est-ce que la maman attend de lui. Il ne peut pas comprendre, puisque tout ce qu'il fait tous les jours, il est guidé, dirigé, ordonné. Il n'est capable que d'accepter les ordres. Lo le'avin, il ne comprend pas. Les zdarot velo lefror ba'asmo. En réalité, tout ce que je suis en train de dire, ça fait peur. Pourquoi? Parce que quelque part, tant que tu es mechoubar, tu n'existes pas. Tant que tu es connecté dans le sens où tu es fait de façon à être dépendant complètement, alors tu n'existes pas. Tu n'as pas possibilité d'être, de t'exprimer, d'être. Et c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est mouchrach. Demande-lui à l'enfant. Tu veux ta liberté? Peut-être que si il comprendrait en réalité ce qu'il y avait dehors, comment ça passerait? Il voudrait vite couper. Pourquoi rester bloqué? En réalité, il est dans une situation que tout ce qu'il vit dans ce monde-là, c'est quelque chose de forcé. Le seul monde qui fonctionne, c'est la tête des parents. Tout ce qui se fait ne se fait que par les parents. Donc, il dit le Rav ici, Nashuvel Ayeled. Si tu comprends, Léat Ayeledet, quand il va commencer à grandir, Goufanit Mitrilak de la Pnimit, il a Léat Ayeshut, et quand on va savoir ça, Ishiyut. C'est quoi ça, Ishiyut? Ma personnalité. Et à ce moment-là, il y a la Bechira Chofshit. Quand est-ce, Sadikim? Quand tu as coupé le cordon ombilical. Qu'est-ce qu'on dit quand un homme y prend une pour épouse? Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu as coupé le lien avec papa et maman, c'est fini. Tu es un bassar echad avec ton épouse, mais plus avec tes parents, c'est fini, tu as coupé. Il y en a qui sont encore avec leurs parents, ils sont là, ils ne veulent pas lâcher. Ça apporte que des malheurs. Il faut couper, Pourquoi? Adam et Isha, ils sont bassar echad. Pas avec la maman et la mère, Un seul, c'est avec. Qui vient te visiter, c'est normal. C'est normal. Les maaseh, il dit le Rav ici. כעת הילד אינו רוצה לעשות את דברים כי אמרו לו, אלא כי הוא מבין אותם מזין בפנים. הוא לא רוצה לציית אלא לבחור בתוך רצון חופשי. Quand tu as coupé les liens et que tu demandes quelque chose à l'enfant, comment il est fait? Par la bechira. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Quand l'enfant il est tenu par la laisse, par le cordon, ou quand il commence à prendre
à devenir, et que tu lui demandes et qu'il fait par son libre arbitre. Donc dans ce monde-là, quelque chose de simple, oui, quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui est capable de prendre, je ne sais pas si je vais trop vite, mais de prendre cette force-là qui peut exister à l'intérieur de lui, qui s'appelle la conscience, le matzpoun, la bechira, le ratson, et devenir et être. Omer Arav, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces périodes-là où le peuple d'Israël s'est retrouvé Achor Be'achor? C'est quoi Achor Be'achor? Achor Be'achor, ça veut dire qu'on s'est retrouvé dans une situation avec d'autres nations. Complètement, non. On était complètement dépendant du divin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le fait qu'on s'est retrouvé, comme il dit le Rav ici, on s'est retrouvé dans certaines situations, alors on n'a pas existé en tant que nous. Je recommence. Regardez dans l'histoire, combien de fois dans l'histoire on a existé en tant que nation? Très peu de temps. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Très peu de temps. À chaque fois, on s'est retrouvé dans des situations obligatoires à subir. Et qu'est-ce qu'il veut le maître du monde? Coupe. Qu'est-ce qu'il veut le maître du monde? Sépare-toi. Pourquoi vous parlez de Sadkanéot? C'est dommage. Hein? C'est pas intéressant ce que je dis. Cette situation forcée, la galoute, en réalité, cette situation forcée, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il veut couper, afin qu'on puisse redevenir ce pourquoi on a été choisi. Qu'il puisse revenir ce peuple-là, cette nation-là. Purim, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait cette situation-là d'assimilation, ce peuple-là qui est proche des autres nations, cette coupure-là, qui avait avec nous et Hachem, on était comment? Les choses étaient par force. Tout était fait par force. Il est venu un homme, il s'appelle Mordechai Yehudi. Qu'est-ce qu'il a dit? Maspik, Bonarzor, Naaforu. Venez qu'on revienne à cette union-là. Panim el Hachem. Face à face avec le divin. לאדם הרוצר את בנו מעשות דבר מסוים מחשש שיפגע, העד מנסה כל פעם מחדש לעשות עוד. De la même manière que le papa, quand il interdit un enfant, qu'est-ce qu'il fait un enfant? Toujours il veut faire. Regardez, quand on vient qu'on oblige les chants. Fais. Malasot, il voudra ne pas faire. Il voudra aller faire autre chose. Il voudra faire cette Torah-là, obligatoire, de force. Qu'est-ce qu'il veut le maître du monde? Naforhu. Apporte-moi une Torah d'amour. Apporte-moi, fais-moi une Torah d'amour. Dans Shema Israël, il y a marqué Asher Nishba. Nishba, j'ai juré. Hachem, il a juré. Et qu'est-ce que si tu viens, tu fais pas attention. Aïn Nishba, avec Aïn, Nishba. C'est quoi? En captivité, Hachem, il est. Qu'est-ce qu'il est, Hachem? En captivité. Qu'il est prisonnier. C'est-à-dire que nous, on n'arrive pas à comprendre en réalité. Tout dépend de notre façon d'être, de notre façon de parler, de façon d'exprimer. Cette na'afor, ou bien que na'afor, c'est à nous, na'afor, de venir changer, de venir travailler dans ce monde-là afin de remettre ces situations qu'il attend le maître du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Mordechai et Esther. Il dit le Rav, קולט את ההסברים על הסכנה, הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני מפסיק להעיר לך. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient de dire le maître du monde? Comme la papa et la maman. À partir d'aujourd'hui, écoutez bien le danger. Je ne dirai plus rien, fais ce que tu veux. Et c'est sakana. Comment? Il n'y a rien de pire. Vous entendez ce qu'on est en train de dire? Combien de fois les parents ils peuvent plus, ils n'en peuvent plus, ils craquent. Bon d'accord, tu fais ce que tu veux, mais viens pas te plaindre. Il dit tu comprendras tout seul. Une fois qu'elle est tombée, qu'elle était enceinte, qu'elle a été là-bas, qu'elle s'est déchirée, qu'elle s'est bagarrée, tu comprends rien. Parce que si tu avais compris en réalité, tu as des leçons depuis des siècles pour t'apprendre. Nous, quand est-ce que tu vas apprendre? Omer Arav, Veine Ayelet Margish Rovshi.
L'enfant, qu'est-ce qu'il pense? Qu'il est libre, qu'il peut faire ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il fait malheureusement? Il tombe. Il pense qu'il a eu un libre arbitre, il pense qu'il comprend les choses et il fait quoi? Les bêtises. Regardez aujourd'hui Tzadikim. Qu'est-ce qu'il a fait le maître du monde? Cette séparation est indispensable. Pourquoi? Afin que tu le deviennes. Le seul problème, c'est au lieu de devenir, au lieu d'être, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas chaud ou c'est pas chaud? Car un tout mévina, soit ta tzalek, je dis frère Aviv, Zoyen Sera. Il dit en réalité que quand tu viens et que tu comprends et t'es un enfant, c'est pas shoot. Il dit dans la maison, tout le monde est pas bon. Oh là, les enfants, bon crachem. C'est vrai, quand ils sont petits, ça passe, c'est bon, tu t'amuses. Quand ils grandissent, t'as les poils qui tombent, ça déquête, les cheveux, ils commencent à sortir de la tête. Et tu sais plus comment parler, tu sais plus comment faire. Alors ils vont faire des filotes, chez Rabbeinu Shimon, ils vont faire de l'huile et des bougies. C'est un bar chez moi. Ah, ya Rabbi. כעת הוא מבין, והרגע שבו ילד מבין את צדקת אביו, זוהי החזרת פנים אל פנים. Tu sais quand est-ce qu'un enfant il comprend? Quand est-ce qu'un enfant il a compris? Quand il est arrivé, il a na'afochu. Quand ils sont donnés dos à dos, ils sont changés, ils sont venus face à face. Maintenant, il n'a plus besoin, le père, de venir ordonner, crier, obliger. De lui-même, l'enfant il comprend. Quand en réalité, il y a une relation panim et panim. Ce que je voulais dire tout à l'heure, après ce que tu as dit tout à l'heure, Tzadeket, je dis c'est vrai, et j'espère que vous le prendrez bien, parce que mon but, il n'est pas de dire du mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile d'être religieux comme nous, on est religieux. Pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on veut. On ne fait pas tout ce qu'on nous demande. Donc c'est facile d'être religieux. Parce qu'un vrai religieux, qu'est-ce que c'est? Rôle. Je fais la Torah, je n'ai pas à chercher à comprendre. Donc d'être religieux comme on est nous aujourd'hui, c'est facile. Ça oui, ça non. Ça non, ça oui. On est religieux comment? Il a dit un Talmid Chacham ici, ton fils. Il a dit un Talmid Chacham extraordinaire ici, vendredi soir. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais j'ai préparé tout le vendredi matin, j'ai préparé mon chiot pour parler. Il est venu, je lui ai donné la parole. Il a dit un chidouche immense. Il faut que je vous le dise. Un chidouche immense, quelque chose de grand. Pourquoi le peuple d'Israël, on a parlé de lui, de sa qualité, de sa grandeur. Ils ont dit au matin de Torah, Naaseh ben Ishma. Oui, on n'a rien enregistré, on n'a rien copié à Tzadikim. C'était Shabbat, on ne pouvait rien écrire. Mais je me rappelle de chaque mot. Naaseh ben Ishma. C'est quoi Naaseh ben Ishma? On va faire et on comprendra après. Il dit pourquoi on n'a pas dit à l'inverse? Viens, on comprend et après on fait. Parce que si tu parles de la compréhension, c'est sûr et certain que nous, les premiers, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne fait pas. On fait pas, ben Quand tu as demandé à la femme, mets des collants. Ah, tu comprends? Tu comprends pas? Je suis prêt, je suis pas prêt. Mais putain, on t'a demandé de comprendre. Si tu devais limiter les mises à la compréhension, qu'est-ce qui resterait? Ça passe pour pratiquement rien. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Attention, écoutez le chidouche qu'il a amené. Je ne me rappelle plus de quel rave il a dit ça. Mechila, il a dit ça au nom d'un rave, mais je ne me rappelle plus qui c'est qui a dit ça. Et il dit, c'est la grandeur du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Naasé, en réalité, c'est faire sans comprendre. C'est pas shoot. Mais si tu viens et que tu veux limiter la compréhension, alors qu'est-ce qu'il fait le Raboubli toute la journée? Ce matin, on a fait un shiur sur Hanouka, sur Purim, Mechila, sur Purim. Le monsieur m'a regardé et m'a dit, le shiur de Shabbat, tu nous as donné une autre fête. On ne la connaissait pas. Aujourd'hui, tu viens et tu nous as donné une fête. Comment? Chaque jour? En réalité, comment ça s'appelle? Dans la compréhension, il n'y a pas de limite. Plus tu étudies, et plus tu comprends. Tu comprends. Si tu avais fait juste avec la compréhension, donc tu aurais limité tout de suite la compréhension, il n'y aurait plus de futur. Il n'y aurait pas de possibilité d'avancer. Alors que le Icar de toute la volonté d'Hachem, c'est quoi? C'est ce que j'ai compris hier. Hier, c'était la rigolade. Ce que je suis en train de comprendre aujourd'hui, c'est des millions de kilomètres encore. Donc toute l'importance de pouvoir comprendre, ça dit que c'est badaï. Achor ve'achor, être dos à dos, c'est quoi? Par obligation. Et on est en train de supporter quoi? Echrer, quelque chose qui est obligé, qu'on n'a pas le choix, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Donc on fait tout. C'est Vadaï que le maître du monde il est présent avec nous. C'est Vadaï qui s'occupe de nous. C'est Vadaï qui nous apporte et qui nous donne. Mais tout est fait de façon echrechi, par force. Qu'est-ce qu'il veut le maître du monde? Prends ton envol où il dit. Pourquoi je vous ai créé? L'indestira, cette coupure qu'il a eue, cette façon de pouvoir nous séparer, afin de pouvoir quoi? De retrouver panim et panim. De retrouver ce face à face. C'est tout le but de la Megillah. Qu'est-ce qu'il dit Aman?
Ce peuple-là, Yeshno, Yoshem, ils philosophent avec la Torah. Ils sont mépalpels avec la Torah. Je vous donne un chidouche, ça n'a pas très longtemps, je vous l'ai montré, je crois, si vous me croyez. Le Shla Kadosh, un des grands Tamid Chacham qui est. Ça fait partie des sommités de ce monde, du monde de la Torah. Le Shla Kadosh, il dit, dans son livre, le Chelek Bet, dans Shavuot, il écrit comme ça. La page, je ne me rappelle pas, mais c'est le Siman Mem Bet. Il dit le Shla Kadosh, écoutez bien comment c'est grand. À la fin de sa vie, il tape sur sa poitrine, il dit Chatati, Pashati, j'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté. Alors s'il lui dit ça, qu'est-ce que je vais dire? Moi, Ya Rabbi, j'ai déjà peur. Mais de quoi il a fauté? Vous savez de quoi il a parlé? J'ai fauté. J'ai passé trop d'années à papoter. C'est quoi papoter? J'étais dans la Torah. Non, il a étudié la Torah, mais qu'il n'y avait pas de but au bout. C'est discuter, c'est l'étude. L'étude, on est là et chacun il parle. Nous, qu'est-ce qu'ils nous disent Rachamim, Arav Yosef, Rav Yitzhak Yosef, tous ces Gdolei Olam, Arav Mazouz. Nous, Tachles, le but, c'est bien de papoter, c'est beau tes histoires, c'est beau. Tachles, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La question elle est, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la galoute ou vous voulez papoter encore? Pourquoi perdre du temps alors qu'en réalité ça dépend que de nous? Pourquoi continuer à venir à encore et encore aider Lama? Lui-même, Shla Kadosh qui dit Chatati Pashati, pourquoi? J'ai passé une vie à... Toute la Torah il la connaît, mais il s'est concentré une grande partie de sa vie sur quoi? Sur le limoud de parler pour parler. Il nous met en garde, ne tombez pas dans ce piège-là. C'est pas grave, oublie. Le Shla Kadosh, les Chotavrit, les Maaseh, pourquoi on est venu dans ce monde-là? Perds pas ton temps. Il leur avait, je finis, Bezrat Hashem. Imken, Matzav, Shebra, Ilat, Mekva, Am Israël, Nisharim, Levad. De la même manière que l'enfant, il nous reste un peu de temps, quelques minutes, je finis. Am Israël, Nisharim, Levad. De la même manière, à quand je vous connais la même Kavichol, Kilou, on ne voit pas Dieu, puisqu'on est dos à dos. Donc on ne voit pas Dieu. Si on ne voit pas Dieu, Tzadikim, qu'est-ce qui peut se passer? J'ai expliqué dans un shiur il y a 4, 5 ans, 6 ans, je ne me rappelle plus maintenant, j'avais expliqué, je t'embarque chez moi, Yehush, combien aujourd'hui, ils sont déconnectés, combien ils sont loin, combien il y en a qui sont coupés. Je n'ai pas dit un mot pour dire ils sont bien ou pas bien. Tzadikim ou Rechaim. Pas un mot. Ce que je dis, c'est la Metsiout, elle est. Ils viennent faire leur tfilote, pour certains, ils font leur tfilote et salut. Et après, shalom. Ou alors il va dans un chiot pour papoter. Qu'est-ce que tu fais? Tu as du temps à perdre? Tu es venu dans ce monde-là pour quelque chose. Pourquoi? Na'afochu. L'essence même de Purim, c'est quoi? Na'afochu. Au matin, Torah, si quelqu'un il se rappelle, la Gemara dans Shabbat, elle dit, page 86, le maître du monde, il a donné la Torah, il a posé la montagne sur le peuple d'Israël comme ça, il a dit, si vous acceptez la Torah, Moutav, c'est bien. Vous acceptez pas la Torah, Kani vous ratrem. Ici, ça sera vos derniers jours, ce sera votre mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ça s'appelle? Ils ont pris la Torah comment? Al-Kochar, de force. Purim, elle est venue faire quoi? Changer cette situation-là de force et de la prendre par amour. Et à Purim, qu'est-ce qui a marqué? Kimou, Maché Kiblou. Ils ont accepté de faire ce qu'au matin, la Torah, ils n'ont pas fait. De faire la Torah avec Ahava. De faire la Torah pas parce qu'on est avec un couteau sous la gorge, ou parce que le monsieur il est à l'hôpital et il est en danger, ou pas parce que. De le faire Be'ahava. En réalité, ce matin, j'ai eu la larme à l'œil. Pourquoi? Parce que dans mes chiots, vous me connaissez, je fais toujours un peu de moussard, et après on fait la lacha. Et quelqu'un m'a dit comme ça. Bien entendu, je n'ai pas dit qui, pourquoi, comment. Il m'a donné la larme à l'œil. Pourquoi il m'a donné la larme à l'œil? J'ai dit tzadikim, toute notre difficulté à nous, et c'est quelque part aussi où est-ce qu'on est tombé nous-mêmes, où est-ce qu'on est tombé parce qu'on n'a pas su, on n'a pas été dirigé, on n'a pas... Tous ces gens-là qui viennent, c'est des tzadikim, c'est pas shoot, j'ai pas de safek. Ceux dans les synagogues, ils ont fait leur philo. Une fois qu'ils rentrent à la maison, il y avait une coupure, il n'y avait plus rien. Kilou, il n'y avait pas de...
continuité de cette relation qu'il y avait à la synagogue avec son épouse. Et rentrer à la maison, on passe à un autre monde. Ta Torah, c'est là-bas, et ici, c'est autre chose. Une coupure. Et le jour que quand tu commences à apprendre les choses, telles qu'on les apprend ici, et que tu as envie de changer, tu as un problème. Pourquoi? Parce que la maison te regarde et dit oh, 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 oh. Jusqu'à présent, ça te convenait? C'était bien? Pourquoi tu veux changer? C'est toi qui as un problème. Je t'abbarre chez moi. C'est toi qui as un problème, c'est toi qui as changé. Laisse-moi dans ma touma. Quand tu auras un problème, qui tu vas aller chercher? Le barbu. Vous pouvez me faire une fila? Mais hier, tu m'as donné le dos. Pourquoi aujourd'hui tu le demandes? C'est toi le problème. C'est toi qui as changé. Alors le monsieur est venu avec les larmes ce matin, il m'a donné les larmes. Il dit, mais je rentre à la maison, j'ai envie de lui apporter tous ces... C'est des pièces, des pièces précieuses que vous donnez, Rav. C'est des choses, des bijoux. Et quand à la maison, bon, ça va, bon, ouais, c'est encore ton rabbin là, bon, je t'appartiens chez moi. La seule chose qu'il peut faire, c'est aller rentrer à la synagogue. T'as rencontré des copains? Ça va, t'étais content? Les gens, ils viennent s'amuser à la synagogue. Il y a des femmes qui ne pensent pas en réalité que c'est un travail. Tu as dormi à quelle heure que tu as dormi? Tu es là le matin avec tes tefilines et tu es obligé de faire une tefila, tu es obligé de louer le maître du monde, tu es obligé de crier. Tu es obligé ou tu le fais avec simcha? Et bien quand tu rentres à la maison, que tu enlèves la simcha, après continue par non simcha. Ce matin on était 6. Ils sont où le peuple? Ah oui, il doit aller au mikvé, il doit le machin, il doit le truc. Nous on n'a pas d'obligation, je t'amarre chez nous, ça suffit. Tout par obligation. Tout par obligation. Naforou, viens changer cette obligation en bonheur, en simcha, en joie. Viens changer ça. Vous savez pourquoi dans les maisons ça ne suffit pas? Parce qu'il n'y a pas cette simchat Torah. S'il y avait simchat Torah, naforou, on aurait changé. Tu peux changer la face, la figure de tout, tu peux changer. Quand tu as fait pénétrer cette Torah. Quand? Comment? Pas par la force. Parce que par la force, tu fais, mais par la force. Naforou, viens changer. De la même manière qu'il y a marqué ici, Chazarat panim et panim, masav shel bagrout. C'est quoi panim et panim? C'est montrer que tu es boguer. C'est montrer que tu es adulte. Ouais, mais pourquoi c'est facile, monsieur le rabbin? Non, c'est pas facile. Tu n'es pas obligé. Pourquoi tu t'angoisses la vie? Continue ta vie, fais ce que tu as envie. Pourquoi tu es en train de stresser? Tu n'as pas envie? Alors continue ta vie. Ouais, mais comprenez, c'est compliqué. Bon, on se reverra dans quelques années. Comment les années tu les passes? Besimcha, avec la joie, avec un bonheur, avec un shalom, ou alors avec akol caché, akol bechrer, tout par la force, tout est imposé, tout est kilou. Vivre dans une situation comme ça, qui est-ce qui peut vivre? Oui, mais il faut qu'ils s'en rendent compte que tout est imposé, puisqu'ils ne sont pas dedans. Pour eux, c'est normal. Tu as entendu ce qu'on a dit, que le maître du monde, il a tout fait pour eux, donner la place au libre arbitre. Avant, tu ne pouvais pas avoir ce libre arbitre, parce que tu étais dos à dos. Maintenant, comme il a fait la coupure, donc il t'a mis face à ton libre arbitre. Donc de venir dire et d'avoir le casse-route, je suis d'accord de donner casse-route, mais je ne peux pas venir passer de la pommade non plus. Pourquoi? Non, mais celui qui n'est pas dedans. Mais avant d'être dedans, il était collé. Oui, mais... Donc il n'avait pas la possibilité de voir. Maintenant qu'il l'a séparé, il lui a donné le potentiel de voir.